Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un dessin très intéressant qui a du relief, qui est assez facile à faire. Alors, c'est un point de brique avec entre chaque pavé en jersey un point mousse et un croisement ici entre chaque rang de briques. Voilà, bon, là ici c'est du point mousse aussi. Alors c'est un point qui est relativement facile à faire, il faut un petit peu de dextérité au niveau des aiguilles quand vous êtes ici au croisement, mais ça vous le faites aussi avec une aiguille auxiliaire. C'est un point qui peut très bien se faire pour un pull, un gilet, une écharpe, un snood. Vous allez voir, tout est possible. Comme la hauteur et le nombre de points ici de chaque brique, hein, ici c'est fait en carré, sinon vous pouvez par exemple retirer un point ou deux rangs, enfin vous pouvez moduler comme vous voulez. Ici l'échantillon est fait sur 4 multiples. Alors je l'ai recommencé plusieurs fois parce qu'en fait il faut équilibrer ici le dessin sur les côtés, côté droit ou côté gauche. Au niveau de la couture, enfin au moment de la couture, c'est beaucoup plus simple. En sachant que là, pour l'échantillon, j'ai fait une lisière avec 2 mailles endroits. Pour un pull ou un gilet, vous faites juste une maille lisière normale. Hein, là, c'est vraiment pour l'échantillon. J'ai recommencé un autre échantillon que nous allons faire tout de suite. Mais avant, merci de liker, de vous abonner et bien sûr de partager, c'est toujours très apprécié. Alors là, l'échantillon, c'est sur un multiple, donc de 11 mailles, plus les 2 mailles lisières au point mousse, donc de chaque côté. Sur la droite, vous rajoutez 7 mailles, 2, 4, 6, 7 mailles. Sur la gauche, vous rajoutez 4 mailles. Et ici, au centre, vous avez votre multiple de 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. Ce qui fait qu'on va être ici sur la moitié d'une brique. Et ici, vous aurez 2 croisements. Alors, on va commencer tout de suite les explications. Très simplement parce que le premier rang, eh bien vous le faites à l'endroit, entièrement à l'endroit. J'ai fait quelques rangs en cote de 2 et donc premier rang, vous le tricotez entièrement à l'endroit, y compris les mailles qui vont servir pour la lisière de votre point. Alors j'ai terminé le rang numéro 1, que voilà. Alors il faut savoir que le dessin se fait sur tous les rangs pairs, c'est-à-dire sur l'envers. Vous commencez avec les 2 mailles lisières avec 2 mailles endroits. Donc si vous voulez démarrer un pull ou un gilet, vous ne faites qu'une seule maille lisière. Hein. Ensuite, vous ramenez votre laine, 4 mailles envers, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous remettez la laine derrière pour faire 3 mailles endroits. C'est la partie point mousse que l'on retrouve ici entre chaque brique. Et on recommence avec la laine derrière pour faire 8 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Laine derrière pour faire à nouveau 3 mailles endroits. Et il nous reste ici la partie de la moitié de la brique que vous faites donc avec 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr ici la lisière que je fais avec 2 mailles endroits. N'oubliez pas, si vous faites pour un gilet ou un pull, vous ne faites qu'une seule maille lisière. Voilà, les 2 premiers rangs sont faits. Nous allons nous retrouver jusqu'au rang numéro 10 parce qu'en fait, jusque là, le rang numéro 11, pardon, parce que donc tous les rangs impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7 et 9, vous les tricotez à l'endroit. Et tous les rangs pairs, c'est-à-dire le 4, le 6, le 8 et le 10, vous le tricotez comme le rang numéro 2. Donc on se retrouve lorsque cette partie sera faite. A tout de suite. Mes 10 rangs sont faits. Voilà l'endroit, voilà l'envers. Et c'est là où maintenant nous allons faire ici ce fameux croisement. Donc vous faites avec des mailles glissées, de façon à allonger les mailles sur 2 rangs. Alors là nous sommes au rang numéro 11. Toujours 2 mailles endroits pour la bordure. Ici, vous faites 1, 2, 3 mailles endroits. La 4e, vous la glissez sans la tricoter sur l'aiguille de droite.
3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Et ici on commence le nouveau, on finit le pavé, donc vous glissez la première maille sans la tricoter. Ensuite vous faites 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On recommence avec la dernière maille du pavé, vous la glissez sans la tricoter, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. On glisse ici pour le nouveau pavé la première maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Vous terminez avec 1, 2, 3 mailles en droit et ici les mailles lisières que vous faites avec 2 mailles en droit. Ça c'est pour le rang numéro 11. Le rang numéro 12, alors souvenez-vous, les rangs pairs se tricotent avec des mailles envers. Là on va les tricoter avec des mailles en droit. Donc on commence le rang numéro 12, 2 mailles en droit pour la bordure, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Vous ramenez votre laine devant vous, car on est ici sur la maille glissée. Si vous laissez votre laine derrière, vous allez glisser votre maille et ça va venir encombrer le rang suivant. Donc vous ramenez votre laine devant vous, vous glissez la maille qui a déjà été glissée. N'oubliez pas de remettre maintenant votre laine derrière pour faire 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Laine devant, vous glissez votre maille, laine derrière et vous faites 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive à la maille glissée. N'oubliez pas de ramener votre laine devant vous, vous glissez votre maille, laine derrière pour faire 3 mailles en droit et comme ça jusqu'à la fin. Laine devant, je glisse ma maille, laine derrière et je finis avec des mailles en droit. Le rang numéro 12 est fait. On voit pas encore le croisement, c'est maintenant au rang numéro 13 que nous allons le faire. Donc là, eh bien, vous avez besoin de votre aiguille auxiliaire. Alors le rang numéro 13, eh bien, on commence normalement avec les 2 mailles en droit qui forment la bordure. Ensuite, vous mettez, vous faites, 1, 2, 3 mailles en droit. Vous prenez votre aiguille auxiliaire, vous glissez la première, la deuxième, la troisième maille et la quatrième maille qui sont sur l'aiguille de gauche. Vous glissez ces mailles sur l'aiguille auxiliaire et surtout vous la tenez derrière. Vous tricotez la maille suivante qui est sur l'aiguille de gauche avec une maille en droit. Nous allons remettre les 3 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire, de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Et là, surtout, vous ne remettez pas l'aiguille auxiliaire derrière vous, mais vous la gardez devant vous et vous tricotez les 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Il reste une maille que je remets sur l'aiguille de gauche pour la tricoter à l'endroit. Alors faites attention avec ces mailles qui sont glissées, on aurait tendance à les prendre comme ça va vous faire une maille torse. Je vous conseille de la prendre au centre du milieu, un jeté et une maille en droit. Vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles à l'endroit. Aiguille auxiliaire, vous glissez 1, 2, 3 et 4. 4 mailles, surtout vous faites attention de mettre votre aiguille auxiliaire derrière. Vous tricotez la première maille en la prenant ici par le centre. Vous faites une maille en droit. Vous remettez les 3 mailles de la droite sur la gauche. Vous gardez votre aiguille devant vous. Vous tricotez 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Et la dernière, on peut la tricoter sur l'aiguille auxiliaire. Mais moi j'aime bien la remettre sur mon aiguille de gauche. Et surtout, n'oubliez pas de prendre à l'intérieur votre maille pour la tricoter avec une maille en droit. Il vous reste
à finir avec des mailles en droit. Le rang numéro 13 est fait. Vous voyez? Voilà ce que ça vous donne. On reprend le rang numéro 14. Deux mailles en droit. Et là, vous le refaites toujours aussi en maille en droit. Hein. 1, 2, 3. Donc 3 mailles en droit. Ici, on est sur notre maille qui a été croisée. Vous ne la tricotez pas avec une maille envers, mais avec une maille, pardon, pas avec une maille en droit, mais avec une maille envers. Donc vous remettez votre laine devant vous, une maille envers, laine derrière, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. On arrive sur notre maille croisée, vous remettez votre laine devant, une maille envers, laine derrière pour faire 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On arrive sur notre maille croisée, laine derrière, non, laine devant, pardon, une maille envers, laine derrière, 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Laine devant, une maille envers. Et là, je termine avec des mailles en droit. 1, 2, 3 et mes 2 mailles lisières. Voilà ce que ça donne. Voyez, on a ici nos 2 rangs de points mousse qui séparent chaque brique. Vous avez votre croisement qui est vraiment bien fait. Donc attention de bien prendre la laine au milieu de votre maille et non pas comme on a l'habitude. Hein, sinon ça va vous faire pardon, une maille torse. Et là, bah, mon dessin est fini. Donc on reprend au rang numéro 1. C'est-à-dire que là, vous tricotez tout à l'endroit. Et ensuite, le rang numéro 2, en sachant que le dessin se fait sur l'envers. Alors voilà, j'ai fait un rang numéro 1, je viens de terminer le rang numéro 2. Vous voyez, on redémarre, hein, comme ici, on redémarre. Le croisement, en faisant bien attention de prendre les mailles à l'intérieur et non pas comme nous avons l'habitude, fait que les mailles se posent vraiment très très bien et on voit bien votre croisement. Regardez comme c'est mignon. C'est un point relativement simple à faire, qui demande un peu de concentration, comme tous les points de tricot bien sûr. Mais même une débutante peut y arriver, il n'y a pas de problème. Vous faites ça pour un snood, un gilet, une couverture aussi, c'est sympa. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Là, les échantillons, l'échantillon ici, le jaune a été fait avec des aiguilles numéro 4 et le gris est fait avec des aiguilles 5,5. Donc toutes les grosseurs de laine sont utilisables. Voilà ce que ça donne. Alors comme d'habitude, vous aurez le PDF en dessous de la vidéo. Un clic dessus, vous pourrez la télécharger et l'imprimer sans aucun problème. N'oubliez pas de liker, de partager et évidemment de vous abonner. Hein. Moi c'est fini, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.